Bonsoir et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission La Riposte, programme d'information hebdomadaire qui vous est proposé par le COPIL Coronavirus. Au sommaire, nous parlerons de notre programme de sensibilisation et formation, du bio-nettoyage, de l'indice de contagiosité, encore appelé R0, et enfin, nous reviendrons sur les modalités du confinement partiel et géographique du Grand Libreville. La commission technique organise à l'endroit des différents acteurs du tissu économique et sécuritaire des sessions de sensibilisation sur les risques liés au Covid-19 et de formation sur l'engagement de ces acteurs dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. À ce jour, ont déjà entre autres été formés les agents municipaux, les surveillants des marchés, les responsables d'associations des femmes commerçantes, les receveurs de postes, les forces de défense et de sécurité, les surveillants de la prison centrale de Libreville et les agents de douane. En ce qui concerne l'importance de ce séminaire pour l'administration des douanes, il faut rappeler que l'administration des douanes est une administration qui se trouve pour la plupart des cas aux frontières. Et donc nous sommes en contact permanent avec les opérateurs économiques. Les marchandises arrivent sur le territoire de la République gabonaise en passant par les bureaux de douane. Donc tous ces endroits où les douaniers se retrouvent nécessitent que les douaniers soient bien informés par rapport aux procédures qui peuvent permettre à ce qu'ils ne puissent pas se mettre en danger dans l'exercice de leur mission. Donc c'est ce que je retiens en gros, et l'administration des douanes salue vraiment cette initiative du Covid, pour cette formation qui tombe vraiment à pic pour venir nous édifier. Qu'est-ce que le bio-nettoyage ? La réponse, tout en images, de monsieur Kassam Voubou Félicien, ingénieur en génie sanitaire et environnement. Alors, qu'est-ce que le bio-nettoyage ? Le bio-nettoyage, c'est deux opérations distinctes. Il y a la désinfection qui consiste à tuer les micro-organismes, donc les microbes qui peuvent se retrouver sur des surfaces de contact. Et il y a le nettoyage qui consiste à enlever toute la saleté après la désinfection. Cette semaine, on vous explique l'indice de contagiosité R0. Suivant le commandant Ngwaït Kounda Loïc, chef de service épidémiologie et programme santé publique DGSSM. Depuis quelques jours, nous notons une plus grande augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 au Gabon. Cette augmentation peut s'expliquer à partir d'un paramètre épidémiologique important appelé le R0. Le R0 d'une épidémie, encore appelé nombre de reproduction de base, est un nombre moyen d'individus qu'une personne atteinte peut contaminer. Ce R0 permet donc de mesurer la contagiosité d'une maladie. À ce jour, dans le monde, on estime à environ 3 le R0 de la Covid-19. Donc au niveau mondial, un cas atteint contamine environ 3 personnes. Cependant, pour un même virus, cet indicateur de la contagiosité peut varier d'une population à l'autre. Ceci en fonction de la densité de la population, des susceptibilités de cette population ou de l'adoption des mesures de prévention par cette même population. Au Gabon, par exemple, les derniers calculs donnent le R0 à 4. En d'autres termes, chaque personne vivant au Gabon atteinte de coronavirus contamine 4 personnes. C'est au-dessus de la moyenne mondiale. Cependant, il a déjà été observé à Libreville un cas positif qui a contaminé jusqu'à 10 personnes. A contrario, il y a des cas qui n'ont contaminé soit aucune, soit au maximum une personne. Retenons donc que chaque fois qu'il nous est annoncé un nouveau cas positif, il y aura donc 4 autres personnes potentiellement atteintes. L'objectif est donc de ne pas se retrouver parmi les cas contacts potentiellement contaminés. Pour ce faire, il faut respecter les mesures barrières. Retour sur l'adoption du projet de loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Adopté en Conseil des ministres le 8 mai 2020 et par le Sénat le 10 mai 2020,
Ce texte fixe les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Elle autorise, malgré la levée de l'état d'urgence le 11 mai 2020, le maintien des mesures de riposte sur la durée de la crise sanitaire actuelle, à savoir la circulation des populations dans le Grand Libreville de 6h du matin à 18h en respectant les mesures barrières, notamment le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics, la distanciation sociale et le lavage des mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique. L'interdiction de circuler entre Libreville et l'intérieur du pays, la fermeture des hôtels, bars, restaurants, débits de boissons, boîtes de nuit, lieux de culte, cinéma, salles de jeux et musées. L'annulation ou le report jusqu'à nouvel ordre des manifestations politiques, sportives, culturelles, religieuses, syndicales, des conférences nationales et internationales. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de tous les rassemblements de plus de 10 personnes. L'ouverture des marchés et des grandes surfaces jusqu'à 16h et le temps de travail dans les services publics non essentiels, fixé du lundi au vendredi de 7h30 à 14h. À bientôt pour un nouveau numéro de La Riposte.